Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons parler de quelque chose qui, à mon sens, est très important. Prendre conscience des réalités spirituelles, comment le monde spirituel fonctionne et de quelle manière on peut toucher Dieu dans ces réalités spirituelles. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Sois connecté. J'ai un mot de Dieu pour toi. Il y a des réalités que tu dois vivre et que tu ne vis pas encore. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. La chair est régie par un système où nos sens sont prioritaires. Ce qu'on va toucher, ce qu'on va ressentir, ce qu'on va voir, ce qu'on va pouvoir entendre, goûter. Mais la volonté de Dieu ne fonctionne pas avec les sens de la chair, mais elle fonctionne avec ce qu'on appelle le fruit de l'esprit que Dieu a déposé en nous. Et dans ce que Dieu a déposé en nous, Dieu a déposé les ressources nécessaires pour qu'on puisse être au bénéfice de notre miracle. Malheureusement, les œuvres de la chair sont comme des anesthésiants dans nos vies, comme des choses qui nous rendent insensibles pour pouvoir percevoir les messages du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y a une lutte interne. Pour certains, ça a été très vite, parce qu'ils ont eu soif et ils ont voulu s'en sortir. Et pour d'autres, c'était un peu plus difficile, parce que le parcours du départ, il y avait des incrédulités, des confusions, peut-être des fausses croyances qui étaient là. Et pour d'autres, c'est très difficile, parce que eux, ils attendent que tout se fasse et ils veulent rien faire. La Bible dit que quand Adam et Ève ont désobéi, Dieu est venu dans le jardin. Il y a deux versions de Bible. Celle qui dira « Mais Adam, où es-tu » qui peut laisser sous-entendre que Dieu avait l'habitude de rencontrer Adam à un endroit, et c'est à l'endroit de l'obéissance. Et une autre version dira « Adam, où en es-tu ? Pour quelle raison ? Parce que je t'ai donné une mission. J'ai mis des capacités en toi. J'ai mis des paroles sur ta vie. Qu'est-ce que tu en as fait ? » Et aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose que j'ai compris dans ma vie, c'est que les choses que je vis ou les choses que je ne vis pas, je ne vais pas porter Dieu pour responsable de ces choses-là. Parce que Dieu en a déjà fait assez. Quand il a donné son Fils pour chacun d'entre nous, quand il a rendu justement cette chose possible. Vous savez, les sorciers vont faire des sacrifices de manière régulière, peu importe le moyen qu'ils ont choisi, le nom qu'on va donner. Si c'est du vaudou, si c'est de la sorcellerie, si c'est de la voyance, si c'est les cartes, si c'est le spiritisme, c'est toute la même chose, la source est la même. Mais il faut des portes pour que le monde spirituel agisse, pour que le démon passe du monde invisible au monde physique. Et puis c'est ce qui se passait du temps des patriarches, où il fallait faire des sacrifices, justement pour que les anges et que la volonté de Dieu puissent du monde invisible, surnaturel, passer dans le monde visible et naturel. Mais il y a une porte qui a été ouverte à Golgotha. Et il n'y a plus de sacrifice à reproduire, c'est une porte qui a été ouverte. On parle des portes du royaume. On dit justement que ce voile qui était dans le temple pour marquer justement une séparation entre Dieu et les hommes a été déchiré du haut jusqu'en bas. Ça veut dire non seulement il n'existe plus, c'est terminé, ce voile est tombé, mais non seulement ça n'a pas été déchiré de bas en haut, beaucoup d'hommes ont essayé de déchirer ce voile. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont essayé de déchirer ce voile. Mais l'homme était dans l'incapacité de briser ce qui séparait l'homme de Dieu. Beaucoup d'hommes n'ont jamais réussi à dominer sur leur nature pécheresse. On arrive de manière ponctuelle à se retenir de certaines choses, à être dans une obéissance ponctuelle. Mais il fallait que quelque chose se passe. Il fallait que le pardon soit opéré. Il fallait justement une intervention divine, mais de pouvoir combattre selon les règles, parce que l'apôtre nous le rappelle. Tu ne seras pas couronné si tu n'as pas combattu selon les règles. Et j'aimerais te dire quelque chose. Jésus est venu sur la terre combattre avec les règles de l'homme. Et il ne s'est pas dopé à la divinité
pour pouvoir accomplir le plan de Dieu sur la terre. Et il a accompli le plan de Dieu en tant qu'homme. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, c'est le concept divin sur la terre. Et j'aime quand Jésus parle à Nicodème, il dit comment vous pourriez comprendre, vous voulez savoir les choses célestes, alors que vous n'avez même pas compris les choses terrestres. Comment tu veux vivre et comprendre le ciel si tu ne réalises pas que sur la terre, quelque chose s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? Un homme est mort. Un homme est mort. Dieu a donné son Fils. Un chemin a été traversé. Des combats ont été remportés. Sur sa vie repose la domination de toutes choses. Quand tu regardes dans ses mains, il y a la santé et il y a la vie éternelle. Quand tu regardes sur son dos, tu vois qu'il y a eu tellement de choses qui ont été faites que les oppressions, alléluia, vont partir si tu crois dans cette porte qui a été ouverte. Une couronne d'épines a été posée sur sa tête pour que ton système de pensée puisse changer de manière radicale et définitive. Oui, radicale et définitive. Tout son visage a été arraché afin que justement tu ne baisses plus la tête. Non, tu peux marcher sur cette terre droit, avec la tête haute, avec une façon de penser qui plaît à Dieu. Alléluia. Cette porte a été ouverte. Et c'est ce qui nous permet justement d'être en continu sous le flot de la grâce. Pour ça que Dieu dit à 3 reprises, « Ma grâce te suffit. Ma grâce est suffisante. Shana Shaddai, ma grâce est tellement puissante qu'elle est suffisante. Alléluia. Peu importe l'entité satanique qui a été libérée. Peu importe le couloir de ténèbres dans lequel tu as évolué. Moi, je sais une chose, la Bible dit que la malédiction sans cause, et Dieu en Christ nous a rachetés de toute malédiction. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Oui, ta vie a été dure, ton foyer a été meurtri, tes ancêtres ont fait des choses. Mais à la croix, Dieu a ouvert pour toi quelque chose de nouveau, là où il stoppe la malédiction adamique. La malédiction générationnelle pour te positionner, amen, dans la bénédiction générationnelle, la bénédiction de Christ, alléluia. Au nom de Jésus, il était une foi. Et j'aimerais justement te parler de cette foi qui nous permet d'être au bénéfice, alléluia, de la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, il y a ta délivrance. Dans la grâce de Dieu, il y a la percée sur la terre. Parce que l'on parle du ciel, c'est une réalité. Mais pour l'instant, nous sommes confrontés à des défis sur la terre. Comment vivre le ciel sur la terre? Simplement en y croyant et en appelant. Simplement en y croyant et en appelant. La Bible dit que l'Église était en prière. Pierre était enfermé dans une prison. Mais je bénis Dieu parce que la prière de l'Église en faveur de Pierre a touché le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que justement Golgotha a permis que quelque chose soit ouvert. La Bible dit que les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme. Cette porte ne peut plus se fermer. Ton incrédulité, tes peurs, tes doutes, ton manque d'obéissance te fait croire, tes sens, ta chair, que cette chose est fermée. Mais j'aimerais te rappeler que la Bible dit que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. La porte de Golgotha. Salut pour tous les hommes, pour quiconque croit. La santé pour tous les hommes, quiconque croit. La libération pour tous les hommes, quiconque croit. Alors tu vas me dire, oui, je crois. Oui, j'ai fait des expériences. Oui, je crois à ces choses. Et vous savez, l'homme, quand il est touché par ses sens et sa chair, sa logique, il devient très difficile à dompter. Très, 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 très difficile à convaincre. Parce que comme je vous ai dit, c'est comme un anesthésiant. C'est comme si que cette chair nous rend comme amnésiques, où on ne se rappelle plus des volontés que Dieu a exprimées en Christ pour nous. Et on est plus impacté par les choses que l'on voit, que l'on entend, que l'on ressent, alors que l'on devrait être impacté par la parole de Dieu.
Alléluia, dis amen là où tu es. Il y a vraiment quelque chose pour toi. Je me rappellerai toute ma vie, j'ai eu un moment, une période assez sombre où j'ai été impacté dans ma vie, je suis tombé malade et tous mes sens étaient mis en évolution. Et je croyais quelque part au Seigneur que Dieu était capable d'agir. Et merci Seigneur, Dieu à un moment est intervenu dans cette maladie. Ça a mis plusieurs mois. Et si vous voulez, la maladie que j'ai contractée, pour la rémission, il fallait que je fasse attention à comment j'allais me réalimenter. Et je me rappelle que le docteur m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Chris, tu as failli mourir. Aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec ta santé, il faut faire vraiment attention. Donc, tu ne peux pas, c'est le conseil que je te donne en tout cas, prendre plus de 5-6 kilos par an pour réhabituer ton corps à tout ça. J'avais perdu à peu près une 50aine de kilos, j'étais vraiment pas bien. Et je me rappellerai toute ma vie, la première année, écoutez bien, la première année, j'ai pris 30 kilos. Vous savez, Dieu nous parle, Dieu nous dit des choses. Ensuite, il y a des gens autour de nous qui, c'est leur métier, nous conseillent certaines choses. J'ai souffert de cette situation parce que j'ai tout eu. J'ai été dévalorisé dans ma virilité. J'ai été rabaissé dans ma foi. J'ai causé de la tristesse aux gens qui m'aimaient autour de moi parce que cette maladie, elle avait été provoquée à cause des excès que j'avais faits dans ma jeunesse. Et moi, je sors de cette situation, Dieu me bénit. Et puis, première année, au lieu de prendre 5-6 kilos pour me réhabituer tranquillement, je reprends 30 kilos. Et en fait, il y a un vrai appel à maîtriser notre chair et à manifester notre foi pour qu'on devienne des hommes et des femmes équilibrés devant la présence et la volonté de Dieu. J'ai toujours été sidéré avec quelle foi, quel engouement les pasteurs d'église, les prédicateurs sont en mesure de vous expliquer les choses que Jésus a faites, les choses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament, les choses qu'il est capable de faire demain, le retour en gloire, la grande tribulation ou tout ce que vous voulez, toutes ces théories-là, alors qu'il y a quelque chose à vivre aujourd'hui. Le problème est toujours le même, c'est que nous sommes des personnes qui dépendent de nos émotions, dépendent de ce que l'on vit ou de ce que l'on ne vit pas, alors que Dieu nous donne justement une parole. Et je vois Jésus arriver, vous connaissez cette histoire, Marthe, Marie, Lazare, une famille qu'il aimait, et il arrive devant la sœur de Lazare, Lazare est mort, et elle a dit, si tu serais venu avant, mon frère ne serait pas mort. Elle avait une foi pour hier. Et Jésus va lui lancer une parole et il va lui dire, ton frère ressuscitera. Et elle a dit, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Et elle était en train de parler de la résurrection, de celle qui allait arriver plus tard. Donc cette femme qui connaissait Jésus avait une foi pour hier parce qu'elle lui dit, je sais que si tu serais venu avant, mon frère ne serait pas mort. Elle avait une foi pour demain parce que Jésus lui avait dit, il va ressusciter, mais elle n'avait pas compris que c'était pour aujourd'hui. Elle a dit, je sais qu'il ressuscitera. Et en fait, c'est ça aujourd'hui le problème de l'Église. Nous avons une foi pour hier. Nous avons la foi pour demain. Et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de nos églises, parce que c'est pas parce qu'il y a des échecs que lorsque nous prions, que nous ne pouvons pas continuer de persévérer jusqu'à ce que l'exaucement arrive. Quand Jésus dit « cette sorte de démon sort par le jeûne et la prière », race d'incrédules. Il n'a pas dit combien de temps. Pourquoi ? Parce que c'est une vie de jeûne, une vie de prière, une vie connectée à sa personne, à sa présence, pour qu'on puisse apprendre à manifester notre foi, pour que le miracle arrive aujourd'hui. L'apôtre Jean, il dit, tel il est, tel nous sommes. Il est question d'aujourd'hui. Il est question d'aujourd'hui. Alors, on est tous OK quand le prédicateur prend la grande voix en train d'expliquer les histoires de Moïse. Et on arrive à croire qu'un gars habillé avec, je sais pas moi, une veste en mouton, avec un bâton comme ça en bois, se met devant la mer toute la nuit. D'un seul coup, le vent souffle. La mer, elle s'ouvre. On a un mur de mer, on voit les poissons là-bas.
Ça, on arrive à l'expliquer, on arrive à y croire dans ces choses-là. Le prédicateur, il a une foi énorme. Le peuple est là, Amen, Alléluia, merci Seigneur pour ce que tu as fait pour Moïse. On explique que Josué est capable d'arrêter les éléments. Il y a même des personnes dans l'Ancien Testament, ils sont capables de faire en sorte qu'il ne pleut plus et qu'il recommence à pleuvoir. Et on explique toutes ces histoires. On explique que Noé, voilà la prédication de Noé. Le marteau qui tape sur le clou. Il a fait ça pendant 80 ans, en train de construire un bateau dans une période où il ne pleuvait pas. Et on arrive à y croire, on arrive à l'expliquer. Et toutes les églises disent Amen, Alléluia, à ces choses-là. La foi d'hier. Et puis on va expliquer que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, que l'Antichrist va arriver et qu'il y aura des bêtes qui vont monter de la mer. On explique que le Seigneur va revenir. De quelle manière il revient? Sur un char, sur un cheval. Une grande vallée où plein de gens vont se battre entre eux. Les nations seront là. Faut faire attention parce que le Seigneur revient. Tenez-vous prêts. Et tout le monde est capable de dire Amen à ces choses-là. Expliquer que la terre dans laquelle nous vivons, elle va être pliée comme un vieux manteau et que Dieu va créer une nouvelle terre avec des nouveaux cieux et qui mettra les sauvés à cet endroit-là. On est capable d'expliquer, on est capable d'y croire. Et tout le peuple dit la même chose. Alléluia, merci pasteur, merci Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez la foi qu'il faut avoir pour croire les choses qui se sont passées, et vous l'avez. La foi qu'il faut avoir pour expliquer ce qui va se passer, et puis il semblerait que nous l'avons. Mais ce que nous avons besoin, ce n'est pas une foi pour hier. Ce n'est pas une foi pour demain. Mais c'est une foi pour aujourd'hui. Et c'est ça le défi. Le grand défi, c'est de pouvoir avoir cette foi pour aujourd'hui. Quand la Bible dit, Marc chapitre 16, il y a la liste, il dit celui qui croira sera baptisé, celui-là sera sauvé. Déjà arrivé à croire qu'à travers la porte, amen, qui a été ouverte à Golgotha, Dieu a fait de moi un sauvé. Par grâce, à travers la puissance de Dieu, libéré, alléluia, de cette nature pécheresse. Mais non seulement j'ai été libéré de cette nature pécheresse, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que de la race adamique, j'ai été positionné, amen, dans la race de Christ. Une nouvelle création qui commence à agir déjà, non pour subir, mais pour récupérer, alléluia, l'héritage et le territoire que l'ennemi avait volé à Adam. Tu arrives devant une situation compliquée, ténébreuse. Ce qui frappe le plus aujourd'hui les hommes sur la terre, il y a deux choses, il y en a trois. C'est la pauvreté. Deuxième chose qui frappe le plus, c'est les oppressions démoniaques, peu importe où se logent les mauvais esprits. Et troisième chose qui frappe le plus, ce sont les maladies. Et c'est pour ça que d'entrée, Jésus dit, le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs la délivrance. Et il parle de personnes qui n'arrivent pas à voir, que ce soit au sens physique ou spirituel. Dieu est en mesure de venir maintenant au nom de Jésus, briser ces choses-là. Alors, il y a deux types de foi que nous devons manifester. C'est la foi de Bartimée, et c'est peut-être bizarre de vous dire ça, et la foi de Jésus. Bartimée arrive devant celui qui est en mesure de changer sa vie. Et Jésus lui dit, si tu crois, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Quelque chose est en train de se passer. Bartimée, il dit, moi, j'ai besoin de retrouver la vue. Et Jésus lui dit, qu'il en soit fait selon ta foi. La foi de Bartimée devant un Jésus. Et j'ai un scoop. Bartimée, alléluia, a été guéri. Il n'a pas attendu en espérance d'être dans le ciel pour peut-être un jour être consolé. La consolation ne commence pas après la mort. La consolation, elle passe par le moyen de la repentance et elle se manifeste, alléluia, par la foi. Mais aujourd'hui, si tu le crois. Et après, il y a une autre dimension. C'est ce qu'on appelle la foi de Jésus, ou certains vont dire la foi de Dieu. Où aujourd'hui, j'ai reçu en tant que Bartimée. Mais la Bible dit que le jour où j'ai été touché par la puissance de Dieu, il a fait de moi son enfant. À toutes celles et ceux qui ont reçu cette parole, il leur a été donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu.
Donc, je rentre dans le cadre de la nouvelle alliance. Je rentre dans le cadre de la nouvelle création. Alléluia. Et je ne suis plus un Bartimée qui se présente devant un Jésus. Mais je suis fils de Dieu au même titre que lui pour détruire les œuvres du diable. Et je deviens un Jésus qui se présente devant un Bartimée. Et c'est pour ça que je peux me présenter devant n'importe quelle situation par la grâce de Dieu et sa puissance qui agit en moi, que je vais révéler par le moyen de la foi. Je peux me présenter devant un Bartimée et de dire la même chose. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Et ce qui est important, j'aimerais parler à celles et ceux qui prêchent l'Évangile. Ne prêchez pas que pour le ciel. Ne prêchez pas que pour le ciel. Mais prêchez sur la terre que le ciel est disponible ici. Alléluia. Il y a quelque chose à vivre ici, aujourd'hui et maintenant. Tu peux vivre quelque chose et ce que Dieu t'appelle à faire, c'est de faire vivre quelque chose. Romains chapitre 8, verset 29 nous dit ceci, qu'il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Du statut de fils unique, il est passé au statut de fils aîné. Nous sommes la continuité, alléluia, de ce que le Christ veut faire passer sur la terre. Pourquoi ? Parce que le voile a été déchiré. Cette porte a été ouverte et l'évangile continue, alléluia, d'être diffusé. Nombre de fois où nous avons prié pour des personnes et puis il semblerait que c'était comme bloqué, comme figé. Mais vous savez, j'aime quand il est question justement d'endurance et de persévérance. Ne crains pas, ne te relâche pas, continue, persévère, priez sans cesse. Vous savez pourquoi Jésus nous dit ça ? Il ne nous dit pas ça pour forcer son cœur, mais justement pour élargir le couloir. Parce qu'il y a comme cette épaisse ténèbres qui sont entre le troisième ciel, le premier ciel, qu'on appelle le deuxième ciel. Et la volonté de Dieu a besoin de passer jusqu'ici, alléluia, parce que le ciel est ouvert sur ta vie. Pourquoi l'autre a été libéré, pas toi ? Pourquoi l'autre serait guéri et pas toi ? Pourquoi l'autre serait sauvé et pas toi ? Au nom de Jésus. C'est bien de connaître ce qui s'est passé hier et de faire cette théologie. C'est bien de connaître ce qui se passera demain avec cette théologie. Mais vous voulez que je vous révèle la volonté de Dieu ? Est-ce que vous voulez que je vous révèle la volonté de Dieu ? Quand vous prenez le livre des Actes, chapitre 1, Jésus est ressuscité. Les hommes qui sont là viennent vers lui. Il dit, on a besoin de connaître et de comprendre quelle est ta volonté, le rétablissement du royaume et toutes ces choses-là. Il voulait connaître les choses qui allaient se passer et ça pourrait même être légitime. Vous connaissez la réponse de Jésus ? Jésus va dire ceci, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les circonstances que le Père a fixées de sa propre autorité. Ah. En fait, ils avaient une demande qui pouvait paraître spirituelle, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait pour eux. Il dit, vous, je vais vous faire connaître ma volonté. Il dit, la puissance du Saint-Esprit va venir sur vous, alléluia. Et il dit, vous serez mes témoins. Et de quelle manière nous sommes un témoin ? Pour certains, ça sera en prêchant. Pour d'autres, ils témoigneront. Pour d'autres, ils prieront. Pour d'autres, ils guériront les malades. Pour d'autres, ils diffuseront l'évangile à travers quelque chose. Mais ce n'est pas pour hier. Ce n'est pas pour demain. C'est pour maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Maintenant, j'aimerais faire une expérience avec toi et je le ressens sur mon cœur. Je vais faire 2 types de prières. Première prière, je veux que toute personne qui est connectée au son de ma voix, qui se trouve malade dans son corps, puisse se sentir concernée par ce qui est en train d'être fait. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ressens la présence de Dieu. Alors je vais prier pour que ta maladie te quitte. Peu importe si c'est des douleurs chroniques, peu importe si c'est quelque chose aux yeux, si tu sens quelque chose dans ton corps ou si c'est une maladie un peu plus profonde. Il est l'Éternel qui nous guérit de toute maladie. Et la Bible dit que quand il envoie sa parole, il nous sort de la fosse et il nous guérit de toute maladie. Donc, j'aimerais que là où tu es, tu puisses te concentrer, fermer tes yeux et je vais prier pour toi.
pour que Dieu, alléluia, puisse agir par le moyen de la guérison. Crois. C'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Ferme tes yeux là où tu es. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, je te délie de ton infirmité. Je chasse maintenant ta maladie. J'enlève maintenant les douleurs. Et ça part plus que ça. Les douleurs quittent. Douleurs dans tes jambes partent. Les douleurs dans tes jambes partent. Maintenant, au nom de Jésus. Cette maladie qui veut t'accrocher, ce problème aux yeux qui veut venir, au nom de Jésus. Je brise maintenant toute résistance. Au nom de Jésus. Que l'onction de guérison soit relâchée maintenant sur ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je vais faire une deuxième prière. Restez concentrés. Pour celles et ceux qui ont besoin de se révéler, qui ont du mal à croire que tel il est, tel tu dois être. Il y a un couloir dans lequel tu dois exercer et ça ne va pas nécessairement arriver demain. Oui, je suis trop jeune. Vous savez, le roi David avait entre 15 et 17 ans. L'apôtre Jean avait 17 ans. Adam n'avait que quelques heures. Dieu y avait déjà donné la domination sur toute la surface de la terre. Donc maintenant, je vais prier pour que tu puisses te révéler à partir d'aujourd'hui. Seigneur, au nom de Jésus, ils ne sont plus des Bartimée, mais ils sont des fils de Dieu. Ils ne sont plus des femmes cananéennes, mais ils sont des filles de Dieu. Donc au nom de Jésus maintenant, que cette assurance, alléluia, puisse venir dans leur cœur et qu'ils ne sont plus dépendants des circonstances ou du temps, mais ils récupèrent le temps et à partir d'aujourd'hui, elles deviennent, alléluia, ce que toi tu avais décidé qu'elles soient. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous marquer en commentaire ou par email ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu. Et si cette maladie est partie, si ces douleurs ont disparu, je t'invite à nous faire connaître, alléluia, cette bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse.